le titre volontairement accrocheur de La Révolution à la poursuite du crime appelle la lecture du sous-titre « Le justiciable devant les tribunaux criminels à Paris de 1790 à 1792 ». Donc il ne s'agit pas là d'une évocation des grandes journées révolutionnaires ou des procès politiques, mais plutôt du crime ordinaire commis par les délinquants, crime ordinaire qui va du simple vol à la tire au faux monnayage en passant par les violences et les meurtres. L'Assemblée constituante décide, par un décret, que le système judiciaire sera reconstitué dans son entier. Ça veut dire d'une part qu'on va abolir l'ensemble de l'édifice judiciaire pluriséculaire de l'Ancien Régime, et puis d'autre part qu'on va partir sur une construction entièrement nouvelle. On aurait pu faire le choix de la réforme, c'est la table rase qui est pratiquée. Le souci des législateurs à l'époque, c'est évidemment d'assurer deux principes, l'égalité de tous devant la loi, et ça on le voit tant au niveau du traitement des citoyens lors du procès que dans la façon de purger les peines, et puis la légalité. Ça signifie qu'un juge ne peut prononcer une peine que si elle est inscrite quelque part dans un texte de loi. Les constituants préparent en 1791 le premier code pénal. Ce code pénal sera amendé en 1795 et puis repris en 1810. Donc il s'agit bien là d'un travail qu'il faut rendre à l'action de la constituante, et qui n'est pas le fruit du travail de l'Empire, comme on le croit parfois. Cette exposition a la particularité de présenter un nombre important d'objets qui sont des pièces à conviction saisies sur les accusés ou à leur domicile pour venir à l'appui des dossiers de procédure. Ils ont leur part de mystère, on ne sait pas très bien à quoi servait la fiole. Ils ont un côté aussi excessivement émouvant, que l'on songe aux mains qui ont utilisé le nécessaire de couture ou aux doigts qui ont égrené le chapelet. Et je pense que pour le grand public, ils sont l'élément matériel, concret, qui vient appuyer des documents d'archives dont la lecture est un petit peu plus difficile. Il y en a des dizaines d'affaires. On peut évoquer l'affaire du Pinière du Plessis avec les expertises en écriture, des faussaires. Je vais peut-être vous raconter l'histoire de Lamarre, de François de Lamarre. On appréhende François de Lamarre le 9 août 1791, pas loin d'ici, dans le 13e arrondissement actuel. Il est porteur de ce tampon, la loi Leroy. On perquisitionne chez lui et là, surprise, on retrouve des faux congés militaires ainsi que de faux tampons qui étaient manifestement destinés à des faux documents. On l'emprisonne pendant 9 mois. On demande néanmoins l'avis du ministère de la Guerre. Ce rapport dit que la fabrication d'un congé militaire n'est pas un délit en soi. Seule constitue la fausseté d'un congé militaire la signature apposée sur celle-ci. Or, comme vous le voyez, il n'y a aucune signature sur ce congé militaire. François de Lamarre est donc acquitté et il est libéré. L'affaire du garde-meuble, c'est une des affaires les plus spectaculaires et les plus connues qu'on évoque dans cette exposition. Il s'agit d'un cambriolage extraordinaire, d'un casse, peut-être le casse du siècle, qui est opéré par des voleurs en septembre 1792 dans le garde-meuble, dans l'actuel ministère de la Marine, sur la place de la Concorde, l'actuelle place de la Concorde, où sont regroupés l'ensemble des trésors de la couronne française. Ce trésor, en plein cœur de Paris, qui aurait dû normalement être parfaitement bien gardé, s'avère être très vulnérable, puisqu'au cours de 5 nuits, non consécutives de plus, des voleurs qui ne sont pas très organisés, qui montent une opération assez empirique, escaladent la façade de l'hôtel, et puis s'introduisent à l'intérieur et volent ce qui est le plus facile à emporter, c'est-à-dire les bijoux, jusqu'à ce que finalement une corde casse et l'affaire est découverte. La police saisit la plupart des voleurs qui sont sur place. La plupart des comparses seront punis assez sévèrement, puisque certains terminent leur jour sous le couteau de la guillotine qu'on vient d'inventer, de mettre en place. D'autres, au contraire, font jouer les appels de façon à bénéficier d'une grâce qui finira par venir un peu plus tard.